Sylvia Beschly nous a fait l'honneur d'accepter le commissariat de cette exposition un peu particulière. C'est en effet la première fois que nous donnons carte blanche à un artiste d'art contemporain pour qu'il choisisse dans les réserves du musée des œuvres qui lui parlent. Sylvia a donc sélectionné plus de 160 sculptures, des statues, des masques, des boucliers, de tous les continents, de toutes les formes, et les couleurs, les contours, les ombres, les ondulations l'ont appelée. Elle les a associées, combinées avec ses propres œuvres, sans jamais prendre en compte ni l'ancienneté, ni la provenance, ni quelque information que ce soit sur ses œuvres. Et j'avoue que j'ai parfois été surprise par ses choix. Et lorsque je lui ai demandé si elle trouvait belle la statue qu'elle venait de sélectionner, sa réponse a été non. Je l'ai choisie parce qu'elle s'intègre parfaitement dans ce groupe. Et en effet, ce sont ces ensembles harmonieux, rythmés, qui font la qualité de cette présentation. Sylvia, lorsque je vous ai appelé pour proposer ce challenge, vous avez répondu par l'affirmative, avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, d'avoir une telle demande, c'est un rêve. Je connais cet art lointain depuis assez longtemps, parce que lors de mon premier voyage à Paris, quand j'ai eu 19 ans, j'étais au Musée de l'Homme. C'était encore Musée de l'Homme à l'époque où il y a eu des vitrines pleines de choses vraiment remplies. Et pour moi, c'était absolument fascinant de voir tous ces objets que je ne connaissais pas, mais qui me parlaient en même temps. Alors pour ça, c'était très facile de dire oui et de m'aventurer dans le jeu. Peut-être pour vous, c'est important de savoir les dessins que vous voyez, ils ne sont pas faits exprès pour cette expo. Ce sont des dessins qui sont aussi anciens. Ils datent de 1995 jusqu'à 2017. Alors, j'ai puisé dans mes collections et j'ai trouvé les dessins ensemble, les dessins faits ensemble avec les objets que j'ai trouvés au musée. Bon après-midi, mesdames et messieurs. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue parce que c'est une occasion tout à fait particulière aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que nous ouvrons des expositions, me direz-vous. Oui, c'est vrai, nous avons 40 ans d'expérience derrière nous, c'est quand même pas mal. Mais c'est la première fois que nous avons fait quelque chose d'aussi périlleux, et je dirais même d'acrobatique. Puis-je vous présenter l'acrobate ? Sylvia est une amie, mais c'est, je dois dire aussi, vous le savez maintenant, une grande artiste et une artiste internationale et quelqu'un qui vraiment n'a pas froid aux yeux. Parce qu'elle a accepté sans autre de venir et d'être le commissaire de cette exposition, de se mesurer à l'océan de pièces, d'objets que nous avions à sa disposition. Elle a pris son temps pour essayer de les comprendre, elle les a déchiffrés, elle les a imaginés, elle les a retournés. Vous avez des masques qui sont à l'envers là-bas.
sciemment, évidemment, et vous apercevez qu'il y a 2 sortes de vie, 3 sortes de vie dans toutes ces choses. Ce que vous voyez au premier regard, quand vous repassez très rapidement, et puis ce que vous allez découvrir si vous prenez le temps de vous arrêter un peu et de regarder comment ça fonctionne. Depuis quelques jours où je suis ici et où je vois ces choses, je n'arrête pas d'être étonné et je suis récompensé de mon étonnement parce que je découvre des choses que j'ignorais totalement. Alors excusez-moi de faire ainsi l'apogée de cette exposition. C'est uniquement mon affection pour la fidélité que vous nous témoignez et que vous nous donnez depuis de nombreuses années pour venir voir tout ce qui se passait ici. C'est uniquement ça qui me motive. Ces objets méritent votre attention. Je suis très heureuse de savoir qu'elle vous le rendra au centuple. Voilà. Bonne visite. Moi, j'ai reçu cette aimable invitation de Monique Barbier-Muller du musée Barbier-Muller et de Laurence Matet, qui travaille aussi là-dedans. Et il semble que quand Laurence m'a téléphoné, j'ai tout de suite dit, ou très vite dit, oui. Moi, la première visite que j'ai faite à Genève, moi j'ai pensé maintenant on va discuter un peu comment on procède ou comment on s'arrange pour trouver dans quelques semaines, on peut commencer, mais après 10 minutes, elle m'a dit, maintenant tu vas choisir. Alors moi, je n'étais pas du tout préparée. J'ai eu que mon téléphone portable avec sa caméra. Et on est allé monter dans les réserves, dans les greniers qui sont à 3 étages et vraiment remplis de choses merveilleuses. Et j'ai juste suivi mes yeux avec la caméra. Alors j'ai clac, clac. Et partout, il y a eu des choses qui me sont sautées aux yeux, que j'ai pensé, ah oui, ça à tout prix, et ça aussi. Et de cette visite, on a fait notre petit catalogue. Alors là-dedans, il y a les photos, une partie des photos que j'ai faites pendant cette première visite. Je suis sortie avec 400 images. Et bien sûr, je savais, c'est beaucoup trop. En même temps, l'invitation était que je mélange quelques-uns de mes dessins avec les objets et les sculptures, les masques, toutes ces belles choses du musée, avec mes dessins. Je me suis dit, pour limiter aussi un peu les dessins, je prends une collection privée, je cherche juste là-dedans. Alors, pour bien le comprendre, les dessins ont existé déjà avant l'invitation pour le musée pour faire l'expo. Ce sont des dessins qui, je crois, le premier de 1995 et puis le dernier de 2017. Alors j'ai eu mes petites photos. Souvent, ce sont des groupements d'objets. Et c'était justement ça qui m'a beaucoup intéressée, de laisser ces groupes qui existent dans les réserves comme ça, de les laisser comme ça pour les mettre dans l'exposition. J'ai eu mes photos et en même temps les photos de mes dessins. Et c'était comme une carte de jeu. Alors j'ai regardé, oui, peut-être ceux-là, ça va bien, ou ça va peut-être mieux. Et comme ça, par exemple, vous voyez là, la vitrine avec les 3 figures, les 2 masques et la figure, ensemble avec le grand dessin. Alors ça, c'était un peu le jeu que j'ai vraiment adoré à faire. Et même à la fin, on a fait les masques à l'envers avec les ombres. C'était vraiment un cadeau en plus, parce que je n'ai jamais pensé qu'on pourrait encore ajouter avec quelque chose, avec la lumière. L'idée de la petite salle à côté,
c'est parce que quand j'étais très jeune, il y a eu un doux qui est sorti et je me souviens vaguement, mais je me souviens d'avoir vu là les images de la réserve de Joseph Muller. Là, vous voyez une de ces photos qui a fait Doris Carrella après la mort de Joseph Muller. Je voulais juste ajouter que la réserve, c'est-à-dire l'endroit, la salle que mon père avait aménagée, qui est donc plus ou moins reproduite à gauche, n'est-ce pas, que cette salle n'était accessible à personne. Mon père avait fermé sa clé et même dissimulé la porte derrière un rideau, et on n'y entrait que quand il y avait mon père qui accompagnait les gens, parce que c'était tellement bondé que c'était vraiment un endroit difficile à visiter. Il fallait donc faire attention. Et au moment où mon père est mort, je me suis rendu compte que cette maison était une maison extraordinaire, que jamais plus je ne pourrais refaire une chose pareille. Et je me suis dit comment faire pour pouvoir garder un souvenir de cela. Alors j'ai eu l'idée de téléphoner à la direction de ce journal Lou, qui s'était spécialisé au fond dans la reproduction d'œuvres d'art ou de collections, de choses comme ça. Et je leur ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord de venir faire un reportage sur la maison de mon père? Ils m'ont dit oui tout de suite. Je lui ai dit, il faudrait que ce soit rapide parce qu'on ne peut pas garder ça longtemps comme ça. Il n'y avait pas de surveillance facile à faire. Et ils ont immédiatement dépêché quelqu'un. Et c'est là qu'il y a eu cette photo qui a été prise, qui nous a servi maintenant de guide. Alors, je vous conseille le catalogue. Je trouve qu'il est devenu très, très beau. C'est Anne Hoffmann qui est la graphiste. Il y a un prix spécial ce soir. Oui, sinon, je pense maintenant on a le temps de regarder l'expo et regarder les dessins, comment ils changent les objets et les objets qui changent le dessin. C'est tout un jeu qui je trouve... C'était magnifique à faire et j'espère que ça vous plaît.